De retour, mesdames et messieurs, sur MGG_FR en compagnie de Croc pour le match de la journée, le match of the day. TPA, Tony Parker, Adequate Academy face à Athletech. Deux équipes en 2-0. Effectivement, un très gros match à suivre après une petite interview que vous avez pu observer de White Kitu, qui fait son entrée sur la scène de la Division 2. Super type, beau profil rencontré durant le Media Day. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner face à Vishen, l'un des top junglers de cette Division 2. On a des oppositions partout de qualité, dont celle de la mid lane. Naf contre Pac, un duel de haut vol. Et d'ailleurs, deux suppressions de mid laner, l'un qui décale et l'autre la signature, celle de Pac, Zoé. Ouais, la Zoé, c'est un de ses pics de cœur. On va quand même supprimer le Viego qu'on ne souhaite pas rencontrer parce que Vishen a fait de très belles games avec le Viego la semaine dernière. Et je re-regarde un petit peu, tu vois, ces deux rosters. Et Avram a fait une très belle impression la semaine dernière. Et face à Jujutu qui a sorti un Ezreal de folie, ça va être aussi une belle lane. Effectivement, on pourrait avoir un strong side du côté TPA pour laisser Avra en solo, ou alors justement l'inverse, Athletech qui décide de faire ce choix. On a vu le Gnar entre deux Draptix qui avait solo son adversaire avec le Gnar. On verra ce qu'il est capable de faire avec d'autres champions. Et je vois un choix par défaut, a priori. Pour le premier, non. Ce sera bien la Akali qui fera son entrée dans la faille. Une Akali pour qui alors? Pour 12 le dueliste ou pour Naf? Ce qui changerait drastiquement de son pool de champions initial. Ziggs, Vel'Koz qui nous ont été draftés sans jamais mourir d'ailleurs. Il fait partie des derniers immortels. Oui, exactement. C'est un des derniers immortels. Et je serais curieux. J'aimerais beaucoup le voir sur cette Akali et qu'il puisse nous prouver qu'il ne joue pas que du mage statique longue range, mais en même temps la Akali mid de la game précédente n'a pas particulièrement fonctionné, donc j'attends surtout qu'on puisse la flex et qu'en fonction de ce qui va être draft par la suite, on lui donne la meilleure position. En tout cas, du côté de Vishen, on a récupéré ce Xin Zhao et on va l'accompagner de toujours plus de CC puisque ce sera la Leona. Ouais, c'est un peu tôt. Enfin, en tout cas, ce qui est bien avec Leona, c'est le follow-up d'une Akali. Tu peux la reach de loin, tu peux la suivre. On l'a vu tout à l'heure, Benasset qui fait un super match contre la Akali mid. Je pense que c'était une super idée de pick Leona. Après, voilà, la réponse, normalement, c'est jungle et... Est-ce que c'est ADC? Est-ce qu'on match le support et du coup on supprime encore des ADC? On sait que Avra a un pool assez étendu. On sait que Jujutu, c'est un océan de champions. Et c'est pour ça que voilà, on va aller supprimer peut-être quelques pics, mais on va aller choisir le support, le trundle. Le truc, c'est que j'ai l'impression déjà avec cette phase de pic côté Greedies qu'on a un peu deux axes. Celui du rentre dedans et on va bouger un peu partout. Celui du rentre dedans trundle, mais on va vouloir jouer peut-être à la fois devant, à la fois derrière, parce que ce Thresh, il a l'opportunité de plutôt mettre une lanterne out. Je sais pas comment ça va jouer. En tout cas, une des bonnes réponses à ça, c'est que où qu'il soit, on aura la range normalement du coup de tête de Horde. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis d'accord avec toi, surtout que même si c'est pas un pick que tu apprécies toujours blind, ça reste parmi ces picks qui sont safe, qui sont difficiles à sortir de lane et qui trouveront leur utilité. Quoi qu'il arrive, on continue, tu l'as dit, tu l'avais anticipé, de supprimer des AD carry puisqu'on a supprimé Jhin et Aphelios. Aphelios c'est normal, c'est une très bonne botlane avec le Thresh. Et le Jhin parce que ça link très bien avec la Leona. Donc le Varus. Varus qui est supprimé. Qu'est-ce qui reste après ça? La hache qu'on peut voir, la Caitlyn. En tout cas, on va passer sur un second tiers. Et ça, c'est super intéressant. La Syndra qui est supprimée, elle peut être un choix pour Pac. Peut-être que c'est également un des pics qui a été construit par Jujutu. Honnêtement, comme ça, on peut penser à Kai'Sa, on peut penser à Kalista. Pour moi, deux des champions clés de Juju. Je pense que Silem a montré la voie avec Kai'Sa. Et ça va être lock d'ailleurs du côté d'Athletech. Et donc, le last pick pour l'un des jokers de cette division 2, Pac qui aura le choix de face Naf en ayant connaissance du match-up. On peut penser à l'Akali, mais est-ce que le Veigar est de sortie? Un Veigar où d'ailleurs? Parce que ça peut être pour Naf, ça pourrait être pour Avra également. Et ça va être lock ce Veigar. Oh là là, la belle game qui arrive. Ouais, incroyable ce pick Veigar qui apparaît ici. Je suis très curieuse. J'ai tendance à penser qu'il ira dans les mains de Naf parce que ça semble son type de champion, ce genre de mage statique. Donc pourquoi pas? Mais est-ce que ça se fait pas reach trop vite par Akali? Mais en final, on a Akali dans le même side. Donc non, effectivement, c'est une possibilité. Et ça, pour moi, ce qui matcherait aussi, c'est l'idée que 12, du coup, récupère
la Akali. Et c'est vrai que vu qu'il a un style dueliste, ça me semble plus être dans son potentiel que d'aller jouer un tank top, sachant qu'il a un match assez simple contre Horde. Ce qu'il va lui falloir, c'est décaler, parce qu'il n'y aura pas de potentiel de kill sur ce Horde. Exactement. Et du coup, le Victor de Pack, Victor avec lequel il a fait 50% des dégâts de son équipe la semaine dernière. Une très belle stat qu'il va falloir peut-être réitérer dans ce match qui sera... Polir en tout cas. Oui, mais qui sera peut-être moins évident. En tout cas, le nombre de boîtes possible, ou en tout cas de CC que peut poser TPA ici entre la boîte du Vega, la boîte du Thresh, les plumes de Havra qui créent finalement un couloir de la mort, le pilar de Trundle, ça va être très difficile de rentrer dans les espaces et en même temps on a là des champions qui cassent et des parties du décor, à défaut de casser à baraque, c'est au moins ce Horn qui va pouvoir péter ce pilier de Trundle et même cesser autour si besoin. Attention à ce que ça ne se retourne pas donc contre le troll et son équipe. En tout cas, deux choix très différents. Une nouvelle fois, une belle draft du côté TPA. Hâte de voir comment va se positionner ce Vega qui peut scale jusqu'à l'infini versus une équipe qui pour l'instant gagne tout sur son passage. L'une des favorites peut-être de cette division 2, Athletech, qui va rentrer dans ce match. Le match de la journée, c'est parti entre les Lyonnais de TPA face au Athletech. Vous voyez Jujutu ici face à 12. On verra s'ils se rencontrent dans la faille parce que pour l'instant ils vont être l'un et l'autre à l'opposé. C'est parti sur ce ciel étoilé, Athletech. Incroyable ce paysage de Runeterra. Mais nous sommes partis, tu l'as dit, dans cette game. Et il y a un truc quand même, je suis surprise de cette Xayah, je ne l'attendais pas particulièrement. On voit tellement de ban Caitlyn que je me dis, elle n'a pas été ban. Tu as un vrai avantage de range face à la Kai'Sa. Donc je m'attendais à avoir une Caitlyn enfin, entre guillemets, dans cette Div 2 parce qu'il me semble qu'on n'en a pas encore vu. Voir qu'une seule. Le truc, c'est que quand on cherche à te reach, et c'est le cas pour TPA avec le Thresh, Trundle, Akali, ça me semble pas mal, un pour le repositionnement et deux pour les 4 autos salvatrices. Il y en a peu qui tiendront la baraque sur cette durée. On peut se projeter aussi sur le Veigar et le prendre un peu au dépourvu. Si on a missile qui touche et qu'on veut go in avec l'exhaust en plus, ça permet d'éviter une explosion. Trop tôt. Je parlais de la Caitlyn en réponse à la Kai'Sa, pas à la place de la Kai'Sa. Plutôt dans ce sens-là, parce que tu as un avantage de range et que les trappes peuvent aller dans cette gestion d'espace. Mais pourquoi pas comment dire, Xayah c'est un pick safe, c'est un pick qui va aussi dans cette idée de créer de l'espace. On a vu des moves incroyables sur des Xayah et il y a quand même un avantage en tout cas de range face à la Kai'Sa, même s'il est minime. Et surtout, tu peux reculer, te mettre safe avec cette ulti. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant quand tu as une Leona et une Kai'Sa qui ont décidé de te all-in. Effectivement, j'ai pas le son du jeu en régie. Si on a un petit peu de son pour moi, ça me plaît. C'est toujours mieux. C'est mes petites habitudes, sa petite routine d'avoir son petit son. Mais j'imagine qu'il va réapparaître pour nous. Je sais pas si vous l'avez vous, mais au moins on va régler ce problème. 12 face à Draptix, un duel, j'en ai parlé en pré-show, de rookie pour cette nouvelle Division 2, puisque du coup Draptix et 12 font leur premier pas en Division 2, c'est leur premier match, on pourrait dire, depuis ils n'ont pas connu la défaite. On va voir si ils vont ce duel ou pas. Ah ça y est, c'est un peu fort, mais ça y est, j'ai le son enfin dans mon oreillette. Et je vois qu'il y a déjà un stack du côté de Naf qui a été consommé. Ce duel mid m'interpelle. Ouais, je suis très curieuse, j'ai très envie de le voir un petit peu plus en détail. Mais pour l'instant, c'est sur cette bot lane qu'on se penche. Et Havra et Obstinatus qui gèrent plutôt bien ça, qui vont embêter cette Kai'Sa qui va pas pouvoir récupérer tous les CS dont elle a envie pour l'instant. Puisque on contrôle bien avec le grab qui est trop menaçant. Effectivement. Et quel est le premier pattern de White et Vishen? On a du coup White qui est en train de clear tout le topside maintenant, qui part bot. Il a laissé encore Corbin et il peut se diriger directement vers le Carapateur qui est déjà préparé par Obstinatus. On prend l'information tel un observateur, un aventurier Obstinatus ici. D'ailleurs, Obstinatus qui est l'un des 2 joueurs portugais de l'équipe, enfin de la Division 2, son ancien coéquipier, ce n'est autre que Gotzi, que vous avez vu chez PCS Talent. C'était leur duo avant en Portugal. Et maintenant, ils se joueront contre. Mais voilà, petite histoire entre 2 joueurs. Il y en a d'autres dans la Division 2, dont Diesel par exemple et Emdal, qui évoluaient ensemble en Allemagne au Eintracht Francfort.
Très bel accent. Merci, allemand LV1, mais c'est un peu tout ce que j'ai gardé, hein. Un accent. Le reste, c'est un langage que j'ai un peu oublié. Mais... on verra avec Avra peut-être, qui lui est allemand, justement. Et qui joue face à Jujutu et Laz, la duo réunie pour cette nouvelle année de Division 2, eux qui avaient fait le meilleur du côté de Kameto Corp. Et qui pour l'instant sont contrôlés par Avra et Obstinatus, alors qu'il y a un gros, slow push. Ça va faire intervenir normalement le jungler à un moment donné. Parce que là, dans les prochaines minutes, si Vishen n'est pas bot, alors regardez ce qui va se passer. C'est Avra et Obstinatus qui vont complètement garder le meilleur. En plus, White est dans le back parce qu'il se doute qu'à un moment donné, le jungler doit venir. C'est vrai qu'il y a eu un full clear de fait de la part de Vishen. Il a laissé aucun camp, il est sur le dernier là. Mais il n'est pas en effet en soutien de sa bot lane. Le premier dragon de cette faille, Croc, ce sera un dragon des océans. D'ici 20 petites secondes. Même si en effet avec cette duo lane c'est pas toujours évident de... Enfin cette mid lane pardon, ce duel mid, c'est pas toujours évident d'aller faire des objectifs tôt. Ouais. Je vois que Nafkela est quand même un petit vicieux. Il est allé chercher un grimoire déchaîné. Et donc, les summoners vont s'échanger au fil du temps, au fil de la partie. Une itemisation assez intéressante quand on considère que la TP n'a pas les mêmes pouvoirs avant la 14e. Et donc, ça peut lui permettre également de bait le 1v1 face à Pac, par exemple, en récupérant un shield. Par exemple, en récupérant un shield, Vishen qui est donc sur ce premier dragon seul. On a récupéré la pression du côté de Pac, on a aussi récupéré le bounce du côté de Jujutu et Elaz. Là c'est ce qui pendait au nez de TPA avec une option bot side qui était intéressante. Oh, Obstinatus qui va tenter le hook. Attention, le hook. Il fallait le tenter. Mais par contre, Pac a claqué son flash. Ici, face à White et Nafkela, j'adore cette réaction. On est sur un jeu d'échecs et comme sur tout jeu d'échecs, si on prend une position, une pièce, et bien à un endroit, on peut prendre une pièce à l'autre bout de l'échiquier et c'est ce qui a été fait ici. Pas très loin en termes d'échiquier, mais mid lane, on fait claquer le flash à un Pac qui est passé niveau 6. C'est plutôt intéressant. On a l'explosion maintenant de Nafkela qui commence à stacker d'ailleurs de l'AP. Plus 34 du côté de ce petit Vega. Une éternité que j'ai pas vue sur Dull dans la faille. Ouais mais j'aime bien. Ah bah, on va voir du gameplay à base de juste presser et ça va être ça a un pouvoir de fou hein, mais c'est juste que c'est aussi peu mobile et ce qui a fait sa faiblesse c'est aussi son temps de CD sur son Z et sa cage. Il va falloir l'exploiter mais je trouve que c'est un bon défi pour Athletech. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de peu de mobilité, tu l'as bien dit, quand on voit absolument tout ce qui est en face qui vont pouvoir le gêner, ça va pas être évident de trouver le bon positionnement. Et on n'est pas sur une longue range comme pouvait l'avoir le Ziggs ou le Vel'Koz, qui lui permettait de se mettre loin dans la backline et de ne pas prendre de risques. Donc très hâte de le voir à l'œuvre. Les CD, on en parlait, ils sont longs, et bien on va pas prendre les bottes de sorcier, non. On va aller chercher tout de suite des lucidités qui vont lui permettre de récupérer ses summoners un peu plus tôt. Et évidemment, comme il a pris un grimoire déchaîné, ça a encore plus de value. On va sûrement l'observer. Justement, il a pris un petit cristal de rubis. Il veut une phase de lane des plus longues, Nafkela. Dans le pur jus des pokes mages qu'il a joué depuis le début. Donc finalement, Naf, dans son pur style, le joueur du Monténégro, ici, qui a fait 2 grosses games en Division 2. Et puis Naf, il met pas mal de pression à Pac, qui veut pas trop s'avancer. Intéressant dans ce match. Alors que White pourrait revenir niveau 6. La soumission est dispo. On prépare déjà le Nashor. Double pink. Ici, la 3e, elle devrait être pour 12. Dans quelques instants, à poser topside. Il ne l'a pas. Est-ce qu'il va back avant le héros? Récupérer les meilleurs items. On est bien sûr sur une Akali tank de nouveau. Ouais, mais en termes de DPS dans les premiers niveaux face à un Horde, c'est pas évident. Non, c'est négatif. Tu frappes sur un sac à PV. Oh, le hook, il est magnifique ici. On va sur Vishen qui est pris la cage, qui va prendre tout. Il va peut-être disparaître, on attend, on patiente. Il y a encore l'ulti du côté de Nafkela. Est-ce qu'on finit le kill? Quoi? Le presser dans l'ulti, du coup il a pas pris les dégâts vu qu'il était... Mais attends, mais je crois que ça avait été timé justement. À quel point... Oh, magnifique. Très beau. Au revoir. Et c'est le premier sang pour Avra, finalement.
Il dit à Naf qui est là, t'as pas réussi, à mon tour maintenant. On était sur les dernières millisecondes. Si on revoit avec un tout petit ralenti de ce que nous fait Naf, du moment où il l'envoie et au moment où Vichen le reçoit, ça doit vraiment se jouer à rien parce que c'était bien temporisé par les TPA. Mais Vichen tombe sur un super hook de Obstinatus. Ouais, Obstinatus très inspiré ici, du coup, pas de jungler adverse forcément. Herald, mais hélas ici qui tente le dive sur Avra qui a pris beaucoup de points de vie. Magnifique. La TP de magnifique 12. Avra. Oh, Avra avec 12. 12 sur Jujutu. 12 sur Jujutu et on touche avec le shuriken. Et c'est 300 gold dans la poche de 12. Mais surtout la mort certaine de la bot lane. Et là c'est Jujutu qui se font sanctionner ici par un Avra et surtout par un 12 qui a une bonne téléportation. On revoit ce move. C'est vraiment sur les toutes dernières, regarde, c'est, tu vois. Non mais en plus, incroyable. En tout cas, bien timé du côté de Vichen. Par contre, je comprends la porte de sortie, mais il y avait cette cage. Tu ne peux rien faire. Tu ne t'en iras nulle part. Et c'est un first blood pour une Xayah, c'est absolument ce qu'il faut. Xayah qui a récupéré un kill, puis un deuxième. Bot lane sur Elaz. Il est très bien dans sa partie. On va voir ce que donne la suite. Avra qui est parti topside justement, alors que le héros a été récupéré par White. Un héros de la faille qui pourra utiliser justement pour donner plus de gold à Naf, pour donner plus de gold ou d'avance à Avra. Les deux sont de très bonnes options. Je dirais que 12 n'en a pas besoin. Avec ce premier kill et cette utilisation tanky, tu n'en as pas autant besoin. Ah bah on va les donner à Avra justement ces golds. Est-ce que White et Obstinatus quittent les lieux pour laisser Avra seul à prendre des golds? Non, on les a partagés. Merci l'observateur d'avoir suivi White également. Nous remercie de son petit zoom des zooms. Oh, ça c'est un joli duo aussi, hein. On met les plumes, on prend la lanterne, on rappuie sur les plumes. Du coup on surprend un peu l'adversaire. Un grand classique, mais ça marche toujours aussi bien et ça surprend même les meilleurs. Ouais, très clairement. Mais cette RL était bien parce qu'on aurait pu l'offrir à Naf, mais tu l'as dit, Naf il veut que cette lane elle dure longtemps. Il n'a pas envie d'être dérangé tout de suite. Regarde, il a déjà 90 d'AP en plus, hein. Il est tranquille, hein. Il a une larme qui stack. Alors oui, on peut pas jouer les dragons et c'est ce qui permet à Athletech d'être déjà 2 dragons à 0. Par contre, on est en train d'avoir un champion dont le scaling est infini, on le disait un peu plus tôt, et qui va être pleinement opérationnel pour aller one burst une cible, et il peut potentiellement s'avancer un peu plus que de raison parce qu'il aura le Thresh dans le back pour pouvoir lui mettre une lanterne, puisque Avra va être quasiment en solo dès qu'il aura son premier item. Il pourra avec son flash de nouveau être un peu plus en solitaire. Alors ça y est, on est sur une map Hextech Nox, une map qui est parfaite pour les Athletech et qui est un peu moins intéressante, mais aussi intéressante pour TPA, parce que si elle a Akali tank passe derrière, elle peut faire un carnage. C'est exactement ça, c'est ce que je vais attendre de 12 sur cette map Hextech. Avra qui récupère la vision ici, la lanterne pour se positionner, l'éruption solaire est bien, mais on a pu ult pour échapper au CC. Jujutu qui se fait reposer Obstinatus qui ne pourra pas sortir de le rappel de plume, mais magnifique sur Elaz, on va récupérer un premier kill. Est-ce qu'on peut aller chercher en effet cette Kai'Sa, on n'a pas de flash, on va se repositionner à l'aide du côté de Jujutu, mais c'est du 1 pour 1 et un kill une nouvelle fois sur cette Xayah, désormais en 3-1. Magnifique, magnifique ce que nous fait Avra ici. Et ça fait tomber Elaz 2 fois, coup sur coup. Alors que Draptic s'est un peu abandonné. On va revoir ici le replay avec Avra qui récupère cette pink ward. Et derrière on met un bel ulti. Mais on connecte l'exhaust. Et derrière Jujutu qui met tout sur Obstinatus. Ça laisse à Avra la possibilité de mettre un paquet de plumes. Des plumes qu'il déploie et qu'il ramène vers lui. Ça lui permet de prendre un kill 1 pour 1 dans une situation de 2v3. C'est plutôt correct. Alors que White et Avra mettent de la pression à cette bot lane. Jujutu, Vichen qui commence à go in, qui se fait récupérer les auto-attaques, qui multiplie, et White qui ira au bout avec son flash. Magnifique, les TPA qui prennent le dessus sur les Athletech. Quel début de partie pour les hommes de Lyon, magnifique. Ah ouais, c'est vraiment très clean dans l'exécution, et un Avra qui est si riche en termes de plate, en termes de kill. Il est aux anges. Ouais, il est très bien pour l'instant Avra. Et vous voyez que les golds s'amassent. Et qu'est-ce que ça fait cette situation de chaos, Nox? Ça permet encore à Naf de scale tranquillement, pas à pas, d'aller chercher les plus 100 AP à 12 minutes de jeu et de prendre son premier item, un item qui est très relou dans cette composition pour Goin, surtout pour Juju, parce que je pense qu'il est vraiment pour Juju celui-là. Ou pour bloquer sur place Vichen qui veut go in, c'est ce gel glacial. Mais il est essentiel en vrai sur un Veigar qui, on l'a déjà dit, a peu de mobilité, va avoir besoin d'être safe et arrêter un all-in en effet qui viendrait
directement vers lui. C'est une très bonne chose. La cleanse, merci l'observateur. Pour nous montrer ce summoner spell très intéressant aussi, mine de rien. Quand il y a une Léona en face, c'est toujours intéressant. Effectivement. Et 12 a son premier item. C'est le mythique classique qui va lui permettre à la fois, vous allez voir, un meilleur dépêche en AOE, mais en plus de pouvoir go in plus deep dans la mêlée. On va voir ce qu'il va être capable de faire dans les premiers regroupements. Pour l'instant, TPA ont abandonné les dragons et dans 2 minutes 19, il va y en avoir un important. Le premier Hextech, il fait très mal et il faut pouvoir le récupérer, je pense. On ne doit pas l'abandonner, ce troisième dragon. Ça mettrait trop de pression dans un match qui est pour l'instant dominé par TPA. Donc ce serait trop dommage. D'ailleurs, je vais d'ailleurs t'interpeller sur le stuff de Jujutu qui n'a pas terminé son mythique mais qui a quand même pris une BF. Je pense que c'est les gold quoi. Il avait les gold et il s'est dit let's go. Mais c'est vrai que... Mais est-ce que la BF elle coûte quand même 1300 gold, donc quand t'as ton carquois et ta pioche... Est-ce que ça t'augmente pas un de tes spells? Attention, Obstinatus. Avec je sais pas, peut-être. Non, je crois pas. Hein. On en a pas vu. Moi qui joue, ok, ça je vois pas à quel moment. Attention, Obstinatus qui met son flay. Ça ne suffira pas. Avra qui attend le dernier moment pour se suspendre. Il se relève, mais instantanément séché sur place par le Xin. Les Athlétiques répondent, enfin. Ouais, les Athlétiques répondent et proprement. En plus de ça, on a offert pas mal de gold, notamment à cette... Kai'Sa qui a récupéré quelques assists, mais en échange, eh bien, on va pouvoir faire un trou mid entre... Ah non, on va pas réussir à push, ça reste on a tenté, mais en fait, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va chercher ce deuxième Herald qu'elle a dans 1 minute? Ou on veut simplement... On avait peur du décalage massif des Athlétiques. Exact, on va revoir ce move ici, belle opération, Obstinatus qui go sur Jujutu mais c'était sans considérer l'arrivée de Vishen dans le back, c'est un peu un bad moment pour Goin. Je comprends l'idée de Avra qui place un paquet de plumes, mais cette fois-ci, à la retombée, il y avait Vishen ici. Et le flash, ah oui, on voit les plumes quand même qui reviennent vers le champion, mais le champion était décédé. Donc 3-2 pour Vishen qui fait pour l'instant un bon début de partie, qui sauve les Athlétiques et qui peut leur assurer un late. Tiens, justement, Jujutu il a fini son item mythique et la BF est déjà en poche pour la suite. Ça devrait augmenter pas mal. C'est son DPS ici. Ça le met pas tout à fait devant par rapport à Avra tout de même. Hein. Non, à peine, mais ce sera donc un Kraken, donc ce sera un Nono content en backstage. Mais en même temps, il va y avoir des HP à tomber, donc c'est normal. Hein, Là, si je suis TPA, j'essaye de faire en sorte de faire péter les plombs de Athlétech avant le dragon. Voilà, on va mettre Hélas. Hélas qui tombe très vite. L'appel du dieu de la forge, mais cette cage qui finalement empêche les mouvements. Une fois que le dieu de la forge a été placé, et regardez la cage qui revient parce que ça devait être le deuxième sort maxé. En plus on a Blue Buff, Nafkela qui va essayer de finir Draptix. On a mis l'explosion prodigieuse, on a mis un hook, mais le hook touche sur Pac. On va essayer d'aller au bout. Obstinatus qui se fait raccrocher ici par Pac. Et Vishen qui a pas pu aller sur Nafkela. C'est finalement la fuite des joueurs Athlétech. Petit slow, on peut pas aller au bout. Obstinatus qui va tomber, non qui ne va pas tomber finalement. Non. Et ce sera du 2 pour 1. White qui est tombé. Mais comme c'est la possession du smite, également c'est lui le propriétaire. Est-ce qu'on peut l'avoir du côté de Nafkela? Non. Parce que là il fait mal. Ce dragon peut tuer Obstinatus. Hein. Oui, je pense très clairement le grab sur Ella c'est pas si mal. Est-ce qu'on va pouvoir réussir? Pas du tout, le stun qui touche sur la cage. On a tué Draptix par contre du côté de Avra. Vishen et dans la mêlée le dragon à reset. Ils vont pas pouvoir prendre ce dragon. Et White est en chemin. Ils ont fait un bon fight. Ah là Nox, je vois pas comment, à moins qu'il y ait un vol de White. Est-ce qu'on a une lanterne? Ouais, le hook, Obstinatus qui est mort avec le laser de Victor et derrière on se repositionne, White qui est prêt à go in. Il y a une plante explosive hein. On passe derrière avec l'arrivée peut-être de la TP. Oh finalement il ne l'a pas pris, 12 sur le côté, le pilier, ça ne se fight à tous les moments et c'est finalement White qui a maintenant la pression autour de ce dragon. C'est Vishen qui l'a volé, mais il va tomber là-dessus, Orange du Marchand. Et ça récupère un dragon mais ça meurt. 2 morts direct avec Hélas qui meurt pour la 4e fois déjà en 17 minutes. Les TPA qui n'ont plus la main sur le contrôle des dragons. Par contre, ils ont la main sur cette game avec beaucoup de kills. Et une nouvelle fois, Nafkela, toujours aussi immortel. D'ailleurs, je veux voir le max de Nafkela qui, je crois, a mis un pilier. Oula. Ah non, dommage. Est-ce qu'on peut remettre justement un petit coup d'œil à Naf qui a dû augmenter sa cage? Voilà, on la voit ici. Déjà en 3. À la fois, il y a plus de un peu court CD, mais surtout un CC plus long
Exactement. Exactement, 3 dragons tout de même pour Athletech, mais un léger retard en gold, notamment à cause de ces Héralds qui ont été récupérés. Le deuxième est là. Il va être pris par White. C'est toujours une avance au gold, mais ce stacking dragon m'inquiète, Nox, pour être très clair. Surtout que c'est une âme qui est mine de rien impactante. Oui, très impactante, encore plus dans une compo avec un poke long range que peut avoir Laser Victor et Missile Jujuto. Maintenant, je dirais qu'on va passer assez rapidement au palier deuxième item pour Tipier grâce à ses gold d'avance. Et on va pouvoir challenger. Ouais, c'est D'ailleurs, 12 qui nous fait un Mejai, décidément la division 2, c'est League of Mejai. Oui, clairement. Ils ont pas froid aux yeux là-dessus, ça fait plaisir de voir des joueurs confiants, mine de rien, sur cette compétition. D'ailleurs, on paye souvent une taxe Karner avec une QSS sur la totalité des joueurs, mais la taxe Veigar, c'est un 5-man, 4 sandales de mercure. Hein. Quand même, ouais. On les a pas faites sur bah non, sur pas Kai'Sa, sur Juju, mais il se dit que normalement, on en parlait avec Nono, hein, c'est des bots où il se dit que ça doit lui augmenter son attack speed et qu'il doit être bien placé. Pour DPS, ce sera quand même plus agréable, surtout avec les runes qu'il a choisies. Mais maintenant, la problématique, c'est que tu te prends une cage et t'es mort, 100%. Mais de toute façon, même sans, je pense qu'il était mort. Après, est-ce que ça se fait encore le Zonia sur Kai'Sa? Pendant un temps, c'était un des AD carry qui pouvait build le Zonia. Donc... Tout à fait. Ça pourrait, selon la situation. Après, ça lui ferait bait quoi? Le rappel de plume? Le rappel de plume, le presser du Veigar, ce genre de choses. C'est une question, hein. Je dis pas que c'est opti, mais... Ça peut être une des options, mais là il est parti sur un deuxième item à base de slow. C'est un Juju qui joue avec la lame tempête ici, qui n'est pas beaucoup faite par les ADC compétitifs. Et je suis content de l'avoir ici. S'il gagne, je vous encourage en régie à me prendre Jujuto. Je veux parler de ce stuff avec lui. Un gros slow, une grosse auto, qui est d'ailleurs complètement stack ici. Vous allez le voir mettre sur un creep. Non, on va pas le voir cette fois-ci, mais la prochaine. Et ça devrait faire quelques dégâts. Obstinatus qui clean la vision. Alors que les Tipiers se recouvrent ici autour de la mid lane. Et on lâche complètement les sides. D'ailleurs, 12 attend-il un item? Une petite pink. Ok, il part bot. Je crois qu'il a changé son item en sweeper. Enfin, son tinket en sweeper. Ouais, exactement. Et on joue sans pink. Du coup, c'est peut-être la problématique pour avancer dans la game. Celui qui est toujours bien, c'est Vichen. C'est une belle game, hein. C'est la game de la journée. C'est ce que je suis pas déçu. Hein. Ouais, clairement. Prochain dragon dans 1 minute 20. Et ce sera potentiellement l'âme pour Athletech qui est tout juste 2000 gold derrière. C'est important quand même 2000 gold à 20 minutes de jeu. Mais quand tu as autant de stats récupérés par ces dragons, en vrai, ces 2000 gold, ils sont assez minimes. Ouais, et regardez Draptix, 6000 gold. Et du coup, ça fait vraiment la différence face à 12 en 4-0-2. Je pense que c'est bien la marque quand même que tu joues low economy. Et qu'il va falloir du coup être utile dans les prochaines minutes. À défaut de pouvoir juste booster. Waouh! 12 qui fait flash à back direct. Je l'ai vu arriver, c'était l'autoroute quoi, directement. Alors que Draptix voudrait enfermer l'équipe, il pourra pas sauver tout le monde. Obstinatus, il va go in sur Draptix, alors que le Trundle reste dans la mêlée pour l'instant avec sa soumission, il tient bon. Naf qui est là, 12 sont sur le côté, Avra a mis ses plumes et il met énormément de dégâts derrière Vichen qui go in sur Avra. Et finalement, les Tipiers qui vont s'arrêter là, Athletech également. Et ça veut jouer quoi? Dans 20 secondes, il y a Dragon. Hein. Dans 20 secondes, il y a Dragon. On a mis White très low. Il va falloir trouver un timing pour back du côté de White. On n'a plus de flash d'ailleurs du côté de ce Trundle. On n'a plus de flash également du côté de double TP. On veut chercher Nashor contre le Dragon. Intéressant mouvement ici parce qu'il n'y a plus d'appel du dieu de la forge. Il manque des flashs également. Celui de Pack, celui de Draptix. Est-ce que c'était un bait sur Obstinatus qui a pris énormément de dégâts, il a pris la sauce et on s'est fait atomiser également du côté de Draptix. 12 dans la mêlée, on va aller chercher peut-être Hélas qui n'a pas beaucoup de points de vie. 12 peut-être, non malheureusement il n'aura rien récupéré. Nafkela qui lui prendra un kill par contre sur cette Nafkela est bon. Léona. Il y a les carries d'un côté et il continue son DPS. Nafkela qui n'est toujours pas mort. Nafkela 2-0-4 qui continue à être immortel et qui prend d'ailleurs ses premiers kills de la game. Ça détruit tout en fait, ce Veigar qui est déjà à 220 stacks de passifs. Et on va aller chercher ce dragon, enfin, alors qu'il fait très mal. Ouais, d'ailleurs, on hésite à rester devant du côté de Nafkela. On se dit, les auto-attaques, c'est pas worse.
Et enfin, un premier dragon pour TPA. Quel match, Nox, quel match! Incroyable, on va revoir. Le cas sur Obstinatus était bien. Mais derrière, 12 dans la mêlée qui met trop de dégâts. Et ensuite, on a réussi à catch Jujutu qui ne peut plus DPS. Quel boulot de Naf. Ouais, incroyable. Quel boulot. Regarde, mais il touche tout. Ouais. Tout. Ouais, Les comètes fort. successives. Et là, hop, au revoir. Ouais. Tu t'approches, tu meurs. C'est insane. Et d'ailleurs, il est sur quoi? La deuxième item avec de la pénétration. Hâte de voir le troisième. Hein. S'il y a un Rabadon qui tombe, on atteindra les 1000 d'AP. Ouais. Et c'est pas une compo qui les tank facilement, à part Draptix. Non. Et il y a un sous noir aussi, un 8 stack pour l'instant. Peut-être la transformation Omeja est bientôt. Non, pardon, c'est le Victor. Non. C'est le Victor. Le Victor, lui, il l'a pas transformé. Non. Et en même temps, c'est une des portes de sortie d'Athletech. Mhm. Il est déjà à 2 items complétés, on va voir s'il le transforme. Non, on est plutôt sur la potion de corruption, toujours disponible du côté de Naf. Et cette larme de la déesse qui tourne, mais qui n'est pas transformée. Ça peut être également le moyen d'aller acquérir un peu de dégâts supplémentaires. On va voir ce qui va être. Et surtout de la CDR, hein, parce que c'est ça qui est intéressant dans le Séraphin. On s'avance mid du côté de TPA. Elaz caché. Et pour l'instant, Elaz pas mal en difficulté dans ce match. Obstinatus d'ailleurs, qui avait bien senti le coup. Le hook ne passe pas. White qui court face à Draptix. C'est vrai que s'il y a un moyen de burst Draptix, c'est soumission de White. Et derrière, on met tout. Oh, Nafkela. Nafkela qui a touché encore. Heureusement, la CDR et la Mercure leur permet de faire la différence. Jujutu qui tente. La cage a été reposée. Le gel éternel qui connecte pas. Mais Jujutu s'est fait. Infâme, Nafkela. Infâme. Ben ouais. Il a déjà une deuxième cage. Oui. Vous vous rendez compte? C'est grave. Toutes les combien? Dites-moi l'observateur, toutes les combien la cage de Nafkela niveau 5? 7 secondes. C'est mon prochain champion. Je vous le dis tout de suite. Là. Je vais être un OTP Vega, hein, c'est sûr. Tant dans la faille que sur TFT. Hein. Bon, a priori, il faut un peu de temps pour sortir les Vega dans TFT, mais oui. C'est pas encore possible. Regardez, Nafkela, gel éternel. Toutes les 7 secondes, il a la possibilité de mettre une cage. Cette cage qui pourrait toucher Draptix à tout moment, non. Cette fois-ci, elle entoure l'objectif à récupérer, c'est-à-dire cette pink ward. Une nouvelle cage dans... Elle est prête. En fait, j'ai pas le temps d'en parler. Le fait que c'est tellement fort. C'est tellement fort. Ouais. Je vous rappelle que c'est un des anciens top 15 de la fin de saison. Et je vois qu'il y a des fans de Naf dans le chat. Insane. Et on a tenté de nous montrer, c'est quoi 600 gold sous 6... Non. J'ai pas lu la stat en fait, j'ai pas eu le temps de la lire. C'était les dégâts, j'imagine. On les reverra tout à l'heure. Ah oui, ok. Et les 618. C'est ça, okay. 618 dégâts infligés du premier coup. Ouais. C'est insane. On va voir ce que donne la suite de ce match. Mais pour l'instant, Nafkela là en main. 3-0-4 pour le joueur qui est encore pas tombé. Mais tu ne diras pas que pour l'instant il fait aussi une bonne game, hein. Il n'est pas tombé non plus, 3-0-2. Est-ce qu'il fait partie des immortels, Pac? À vérifier, mais je suis pas sûr. Hein. Je pense que. Je crois qu'il est mort, j'ai un doute. J'irai vérifier, mais peut-être que dans le chat on l'a l'info. Sur 2 games, ça devrait être encore possible de trouver cette information sans faire de gros calculs. 26 minutes de jeu, nouveau dragon qui cristallise l'attention à 1,37. Bah, c'est une âme toujours pour Athletech. Ah bah oui, cette âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ferait vraiment la différence. Ensuite, en plus de ça, elle précipiterait la fin de partie. Ouais. Alors que de rallonger la partie, ça intéresse également Athletech. Donc finalement, de leur laisser un next-tech de plus, ce sera pas dramatique. Le truc, c'est qu'est-ce que tu fais pour gagner du temps? C'est-à-dire là, ok, si tu lâches cette nouvelle âme en faveur des TPF, enfin pas cette âme mais ce nouveau dragon, qu'est-ce que tu récupères? Parce que c'était trop loin de la T2 topside. En vrai, tu forces mid. Mais je pense qu'on va retrouver la même situation. TPA va vouloir contrôler bot side et Athletech va toujours vouloir jouer Nashor. Parce que c'est une de leurs conditions de victoire en vrai. Oui. Bah oui, plus encore que TPA. Et puis pour l'instant, ils ont encore cet avantage. C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même, ils peuvent encore laisser un dragon pour trade face à un Nashor et pouvoir avancer sur la map. C'est quelque chose qu'ils peuvent encore aller chercher. Ça touche sur White. Est-ce qu'on va vouloir re-engage encore 12 qui pose de la vision pour trouver un flank? Il y a un Rabadon soon. Côté de Naf qui est là. Il y a les 2 grosses baguettes. Oh, le hook. On est à 1100 gold de ce qu'on risque d'appeler le one-shot, communément appelé. Hein. Le vrai. 12 qui touche. 12 qui peut se permettre hein, avec cette itemisation. Et effectivement, les tanks ils résistent moins maintenant. Oh. Justement, on a touché, mais se projeter, c'est potentiellement mourir. Obstinatus n'a pas non plus 36 lanternes. Lanterne
qu'il n'a pas up d'ailleurs, à défaut. Je sais que les trèches de LEC ont pas mal eu tendance à up le Z en premier. Lui, c'est le hook. Obstinatus qui aura du coup un prochain hook. C'est en même temps une situation où t'as pas énormément d'engage. Tu veux essayer de faire la différence sur les hooks. Ici, c'est sur Draptix. On le met dans la boîte. Il flash out. Il va appeler son dieu de la forge. Et il rate tout le monde ici avec Avra qui met beaucoup d'auto-attaque. Draptix qui tombe. Et derrière, on peut enchaîner. 12 qui tempo. 12 qui meurt. Et derrière Vichen, 2 pour 1 ici. Nafkela. Nafkela qui le flash, qui met le stun, mais malheureusement on n'a pas les dégâts pour follow. Et c'est un nouveau kill pour Nafkela et son Veigar. 4-0-6 Croc. Et 4 pour 3 dans l'équation, ça fait beaucoup. On décide d'aller chercher ce dragon pour éviter que l'âme ne soit prise par Athletech. Et derrière, on peut rien faire du tout. On doit réunir les résistants, Jujutu et Pac. Juju qui veut essayer de burst Obstinatus. Obstinatus qui va prendre les dégâts du dragon. Et donc, Pac récupère le kill. Derrière, on a pris dragon. On flash in du côté de White. White qui se fait exécuter. Les Athletech qui se défendent très bien ici. Ils payeront chèrement leur âme. Ici, les TPA. Oui, on prend un dragon de plus. Mais à quel prix? On s'est peut-être un petit peu trop commit. On revoit le move. On revoit en fait c'est 12 dans la backlane qui isole Draptix en fait tout simplement, qui se retrouve seul en 1v4 et on met du temps. Ouais, il y a quand même ce Goin Vichen versus le flash out de Draptix qui me fait un peu mal ici à voir. Peut-être une mauvaise compréhension dans l'équipe de ce qu'on voulait faire. Et un peu de stress aussi. Ouais, et d'ailleurs j'ai retrouvé la stat à propos de Pac, il est mort au moins une fois sur sa Vex. Ok, d'accord. Ouais, mais en même temps les Goin ça paye parfois. Il n'y a pas que le fait d'être immortel. Attention par contre, on est en train de burst l'objectif ici grâce au bon pick-up autour du dragon précédemment. Obstinatus qui va tenter un hook, ça ne passe pas. Et Nashor, une des conditions de victoire préalable du côté de Athletech vient d'être remplie. Ce match est relancé. 50 000 gold de chaque côté à peu près à 29 minutes de jeu. Les tours T1 encore disponibles de TPS sur la mid lane. Cette T1 mid, elle est gênante, il va falloir aller la chercher. On a le Baron Nashor, donc on va pouvoir commencer à y aller. Et surtout 800 AP, hein. Regardez, 800 AP. Vas-y, montre-moi sur l'ulti. Je pense que ça fait facilement 1000... Ouais, voilà, 1729 de dégâts magiques selon les PV manquants de la cible. Voilà, donc une cible à demi-mort, c'est une cible 200% mort. Ouais, très clairement. On va aller chercher cette T1, on en parlait. Ouais, il faut, avec le Nashor, c'est T1, au minimum une T2. Et déjà, on sera content du boulot. Oh, la cache sur 2 personnes encore. Malheureusement, le grave, ça touche pas. Alors que Elas, lui, a réussi à trouver le connect sur Avra. On va pouvoir réengager sur Obstinatus qui a pris beaucoup de dégâts. Jujuto qui se positionne intelligemment. On va pouvoir prendre le kill sur ce Thresh. White qui va se faire cesser par Draptix. Mais on met beaucoup de dégâts. White est tombé également, doublé pour Jujuto et sa Kai'Sa ici. Et la cage, malheureusement. Ouais, et Nafkela qui veut pas claquer l'ulti parce qu'il sait que c'est un peu son moyen de défense. Vu que la première personne qui lui sautera dessus mourra, il se dit autant que je la garde le maximum de temps possible pour être en fait une arme de dissuasion massive. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que pour l'instant, à l'arme nucléaire, Athletech répond bien avec Pac, avec Juju. J'ai vu qu'il prend des bonnes initiatives et c'est vrai qu'il y a une compo un peu plus simple du côté d'Athletech. 12, superbe repositionnement de la part de 12 derrière. C'est un bon bait, on a éliminé Jujutu. Draptix n'a pas les dégâts, c'est certain. On peut enchaîner sur Pac. Draptix qui tombe, Pac qui est la nouvelle cible, évidemment des TPA, mais il n'y a plus rien à prendre sur la carte. Dans 2 minutes, c'est un dragon et un Nashor qui ne servira pas à aller plus loin, mais belle réponse côté TPA. Nox, ce match peut rentrer dans l'histoire de la division 2. Incroyable, vraiment, mais c'est fou, c'est vraiment fou. Tu disais bien que Veigar gardait son ult et là il a réussi à attraper la cible, celle qu'il veut attraper, la Kai'Sa. Cage sur Jujutu et du coup après là c'est la disparition. Le premier move, très bien vu, on burst Obstinatus qui est un peu une cible facile. Et en plus il fait un mispositionnement derrière. On a du mal à rentrer quand on a une Akali et un Trundle. Et puis Naf, il peut que DPS de loin, donc s'il est zoné c'est compliqué. Et on revient au live. On revient au live ici. Rabadon donc complété. Et qu'est-ce qu'il fait Nafkela? Il me fait une plaque du mort là pour avoir plus de mobilité. Je sais pas, je ne peux pas te dire. Non mais les stuffs de Naf aussi, non mais... Ce joueur va se révéler avec la division 2, en tout cas chez nous c'est sûr. Ça c'est certain. BF arrivé dans les mains de cette Kai'Sa qui va probablement aller chercher sa lame d'inf. Voilà, elle est terminée à l'instant où on en parle. Lame d'inf également du côté de la Xayah, donc on a 3 items partout.
Ah, on me dit force de la nature. Oui, oui, ok, Ah, ok. ok. C'est une possibilité. Non, mais c'est... Ah, ça me fait penser à des Veigar full tank que je voyais dans des arames tardives Oui. qui ne jouent que justement sur leur stacking d'AP flat et qui en fait sont des... J'ai quelqu'un comme ça dans mon groupe d'arames. D'accord, ok, voilà, ok. Tu fais partie, ok. Tu connais ce genre de personne. Ouais, j'en ai dans mon entourage. Bah, tu m'aurais dit Krakmo que ça m'aurait pas... Bah même pas, mais parce que je fais pas assez d'arames. Parce que je sais que Krakmo est un grand fan de Naf. Oh, on a trouvé un CC, mais instantanément on l'a repositionné. Naf qui est là, qui est obligé de dodge. Le laser de Pac qui met un peu au tapis Naf qui est là, en tout cas qui lui réduit ses points de vie. Attention tout de même, les tipiers qui sont toujours dans la zone de ce dragon. Et on continue à spam les cages ici. Oh là là, oh là là, oh là là, le pit. Le pit, on a enfermé Draptix, mais le Draptix, c'est pas la cible que tu veux avoir. La cible que tu veux avoir, c'est évidemment les carries. Et toi, tu es en train de s'en occuper. J'ai tout repositionné avec le hook d'Obstinatus. Le problème, c'est que c'est sur Hélas. Derrière White qui DPS Vishen. Vishen encore. Vishen avec Avra. Naf qui est là peut-être pour prendre un kill. Oh, c'est sur Draptix. Draptix qui va emmener Obstinatus. Oh là là, il s'est un petit peu. Oh, il est un peu trop loin. Par contre, Naf qui est là tient toujours la position. Nafkela continue avec des missiles qui partent de partout. Attention à ce dragon, celui qui le tape attention. Va prendre cher déjà. On a pu se repositionner du côté de Draptix grâce à ce tunnel et on est en train de lâcher de la position. Vishen qui va trouver la plante explosive, l'éruption solaire directement sur Avra. Et là ils prennent des dégâts, en vrai c'est chaud. Hein. C'est très compliqué avec ce dragon, vite, il faut le terminer, il faut récupérer l'arbre, voilà c'est fait. Athletech qui revient dans cette game avec maintenant une âme Nox. Ça peut partir dans tous les sens, je ne sais pas. Si mon cœur va tenir en fait. Remplacez-moi mon peacemaker. J'avoue que là je m'arrache les cheveux sur cette game. C'est incroyable la tension, à quel point c'est serré. On a tout juste 1000, mais même pas, on a même pas 500 gold d'écart entre les deux équipes Croc, alors qu'on est à quasiment 35 minutes de jeu. Là en vrai cette dame elle est très forte pour Juju et pour Pac. Je pense que ça permet de renforcer l'assaut que voulait Athletech, c'est-à-dire slow les cibles qui sont derrière. Et en vrai, voilà, c'est possible. Hein, c'est possible que Athletech l'emporte maintenant. TPA qui va tenter le trap. Parce que Naf qui est là a toujours la possibilité de one tap. Hein. D'ailleurs, Obstinatus qui a tenté. On peut pas lui en vouloir. C'est un moment où tu vas vouloir jouer plus ballsy. Et c'est vrai que 12 a bien moins d'impact parce que Juju à chaque fois se repositionne avec son ulti derrière 12 au moment où il go in et du coup impossible vraiment pour 12 d'atteindre la cible prioritaire et Pac semble à chaque fois inciblable. White qui met un pilier sur Pac mais pour l'instant on résiste bien, ce pilier ne semble pas vraiment, regardez ça, mais regardez les dégâts avec le slow en plus d'appliquer. Ça s'appelle l'âme Hextech, messieurs dames. C'est ça. Et c'est qu'un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est la capacité de Draptix à upgrade ses items. Et là, je vois un Luden d'upgrade, un Kraken d'upgrade. Et ça fait la différence aussi du côté de Athletech. Ouais, là, c'est sûr que pour Athletech, on commence à avoir beaucoup de bonus. À la fois avec cette compolate, à la fois avec cette itemisation, le Nashor qui tombe très très vite, 12 qui va rentrer dans la mêlée avec un teamfight. Pour l'instant on a perdu White, on n'a plus de porteur de smite. Derrière Nafkela peut peut-être faire la différence ici avec un DPS, 12 qui sort de la situation mieux que nécessaire. Pac qui a pris un très très gros chunk ici, les auto-attaques qui se multiplient. On rentre dans la mêlée avec Jujutu, Jujutu 1000 gold, Jujutu qui vient de mettre fin à l'immortel, à Nafkela et à tous les TPA. Jujutu, il y a tout dans Jujutu tout simplement. Incroyable, il y a eu un swap d'aggro parce qu'on était en train de se faire DPS aussi par Baron Nashor et Vishen a recentré avec Jujutu pour aller chercher ce Baron. Et on double le TP et on peut finir. On peut peut-être finir ici avec Vishen qui peut aller au bout avec Jujutu. Quel game de la part de Athletech. Ils auront mis du temps, ils auront souffert face à ces TPA. 12 peut-être. 12 qui va essayer de prendre la vague surtout à son compte, mais il est en 1v4 mission. Oh, on le soulève. C'est la cathédrale et les Athletech vont aller chercher leur 3e victoire et se mettre en face de Easy avant un match capital. Les TPA sombrent pour la première fois et les Athletech s'envolent. Les Athletech restent en haut de ce classement. Et c'est incroyable ce match si tendu. Je saurais même pas dire qu'est-ce qui a fait la différence. Est-ce que c'est la prise de décision? Est-ce que c'est... Pour moi, c'est d'avoir choisi de récupérer ces dragons early, d'avoir également pas lâché la pression autour de ces dragons en disant si vous faites dragon, fait Nashor. Ce fast Nashor aussi qui était super réaliste. Et j'ai beaucoup aimé les positionnements de Pac. On n'a pas sombré
dans le marasme, alors que pourtant, il y avait ce Viegard qui commençait à devenir incontrôlable. Oui. À partir du 3-0-4, Ouais. je me suis dit que ça allait être très compliqué parce qu'aucune cible ne pourrait résister face à ces assauts. Et surtout, c'était très bien vu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où on a rafraîchi en fait la tête de tous les joueurs Athletech en leur disant c'est faisable, un bon teamfight les gars, et on va faire la diff. Ouais, non, très clairement. Et au final, on a un Jujutu qui, je trouve, se positionne hyper intelligemment. Il s'est fait catch, je crois, sur toute la game. Une fois peut-être par la Vegar, c'est tout. Il a jamais été atteignable. Alors qu'on sait, avec une short range comme celle de Kai'Sa, c'est pas toujours évident. Ouais. Il a vraiment été très lucide sur la manière de se positionner, la manière d'aborder des fights, où se mettre pour être loin et quand même DPS de manière efficace. Aussi. Oh là 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 là, quand je pense à la game d'Avra sur ce bot side avec des gestions du 2v3 magnifiques, et vous voyez, regardez l'écart de gold ici, telle une montagne russe. On va pouvoir revoir le dernier teamfight parce que je pense qu'il fait la diff. TPA contre Athletech, en tout cas, c'est sûrement la meilleure game de ma Division 2 2022, je pense. Ah oui, là, très largement pour l'instant. Parce qu'on avait eu déjà des bons contenders. Le Lille contre TPA avait sonné la charge. Et puis JL aussi, face à APCS, m'avait donné de bonnes vibes. Mais celui-là, il est vraiment insane. On revoit se replancher dans ce fight. White qui se fait atomiser très très tôt. Et derrière, et en fait la 12 dans la backline essaie de tuer Jujutu, mais c'est tout simplement impossible. Et à ce moment-là, Vishen recentre sur le Baron Nashor pour supprimer au moins une des menaces. Et là, Jujutu, son positionnement. Le double bump de Draptix qui donne aussi la possibilité d'avoir un super go-in. Et derrière, on termine du côté des Athletech. Athletech en 3-0. Athletech qui respecte ce qu'ils avaient voulu accomplir, de faire des bonnes premières semaines. Je pense que c'était malgré tout mon favori. D'ailleurs, c'est ce que j'avais voté si on revient sur mes pronostics. Mais pour l'expérience de l'équipe en entier, malgré le fait que Draptix soit un des jeunes nouveaux, mais en même temps, quelle résistance de TPA, et je dirais quel retournement de situation pendant cette game. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Et de tout ça, mon cher Croc, il va falloir dégager un MVP. Alors, qui est le full life MVP? Eh ben, on va voir. Celui qui aura fait le plus trembler, l'équipe adverse, c'est PAC, bien sûr. 6, 0, 11, 80% de KP et surtout 40% des dégâts. Alors oui, il n'égale pas les 50% de la semaine dernière. Mais il égale son record de LFL. Ouais, et il continue sur une super lancée. PAC qui continue à prendre des puntos, des points de MVP, et qui montre qu'il reste l'un des titulaires de cette division, de tout en haut des podiums. Nafkela, encore, je pense, d'ailleurs une marche pour pouvoir le rejoindre. Mais quel game de Vegar, donc props à tous ces 10 joueurs qui ont fait de belles games, qui nous ont fait rêver. Et justement, on va avoir en interview l'un des gagnants de cette rencontre, un des joueurs Athletech, j'imagine, au micro de Nono. C'est même Vishen qui est avec nous. C'est parti, Nono. Et salut à toi, Vilchen, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Eh bah écoute, nickel. On a hésité longuement à te mettre MVP au niveau de cette game. On t'a trouvé très autoritaire. Comment tu as senti cette rencontre justement face à TPA qui ont été quand même relativement surprenants? Je pense pas que vous l'attendiez aussi haut. Dis-moi si je me trompe. Et, ouais, ils avaient fait 2 mauvaises early games la semaine dernière. Du coup, on s'attendait à genre être plutôt solide à ce moment-là. Mais on a pris un retard en early. On s'y attendait pas. Et ouais. Et du coup, c'est comment la préparation du match contre une équipe justement qu'on connaît pas vraiment, parce que même les joueurs sont un peu inconnus au bataillon. Je sais pas si t'en connaissais certains, mais ça va pas être forcément très évident. On a pris la semaine à préparer une draft ou des styles de compos qu'on voulait jouer contre eux. Et on a travaillé ça tout au long de la semaine et on a réussi à choper quelques trucs qu'on voulait jouer, quoi. Et quels sont justement les objectifs que vous avez au sein de l'équipe et toi personnellement justement en Division 2? Au sein de l'équipe, je pense qu'on veut tous viser le top 1 évidemment. Et au-delà de ça, je pense qu'on veut tous, on est tous dans un mindset de progresser. On veut tous progresser beaucoup. Et je pense que notre but à tous, c'est à terme d'avoir le niveau LFL tous. Donc on travaille dans ce sens-là, ouais. Et justement, moi j'ai un grand ami chez vous qui est Shlaya, comme tu le sais, où on a eu l'occasion justement de faire les LCS ensemble il y a grave longtemps. Et du coup, ça se passe comment justement avec Shlaya? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à vous donner justement les bonnes directions, ou pour un moment il se découvre aussi, il se cherche en tant que coach? Ouais, je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a un coaching staff qui est vraiment incroyable. On a genre
3-4 personnes qui nous entourent, dont Ouais. Shlaya. Et enfin, ils font tous un travail exceptionnel en réalité. Et ouais, Shlaya nous aide beaucoup tous individuellement. C'est agréable de l'avoir dans l'équipe, quoi. Est-ce que tu peux me parler, parce que c'était une question qu'avait Croc justement, bon c'était à Jujutu, donc t'es pas le principal concerné, mais j'imagine que tu parles un petit peu avec lui, parce qu'il a quand même fait une Ouais. optimisation qui est un peu originale. On n'a pas l'habitude justement de voir ça avec, sur des Kaïsa, et lui il aime bien justement tenter des lames tempêtes, il aime bien parfois partir sur des Essence River, etc. Est-ce que tu as une explication à ça, ou c'est juste lui son petit kiff? Lame Tempête, je sais pas. Je sais qu'il a l'habitude de jouer Kai'Sa crit, genre vraiment AD crit. Ouais. Je suppose que Lame Tempête, c'est un peu son truc à lui. Je sais pas trop, mais en tout cas, cette game, je trouve que ça a fait le taf avec la Soul. Donc, ouais, je trouve que c'est un très bon build overall. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Et d'ailleurs, en continuant de parler de la draft, j'ai trouvé finalement la draft des TPA où ils avaient deux carries en fait qui étaient très difficiles d'accès. Entre Veigar justement qui a un cage, un énorme zoning avec le gel éternel, la Xayah aussi qui peut éventuellement se repositionner avec sa Gale Force et son ultimate. Comment justement on appréhende ce genre de teamfight, et comment c'est quoi la com justement dans ce genre de moment? Euh, je pense qu'il y a un gros aspect, c'est à la frontline qui tank le plus qui va souvent gagner. Donc Ouais. souvent avec Xin, avec mon R, je peux assez temporiser, et généralement là le tunnel dans cette game, je pense qu'il se fait un peu OS par Victor plus Kai'Sa. Du coup, bah, le but c'est juste de faire un sort de survie le plus longtemps possible pour que ma Balkan puisse me rejoindre. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit appréhender les fights dans ce genre de draft. Et bah, carrément, écoute, ça a très très bien marché, hein. Vous avez peut-être un peu tremblé justement à un moment quand vous voyez ce Veigar qui montait en puissance encore et encore. Mais finalement, vous avez réussi à trouver un excellent teamfight et surtout des très bons pick-up au niveau des objectifs neutres. Bah, notamment mention spéciale à toi, puisque tu as pu prendre quand même la main sur beaucoup de dragons en early game. Est-ce que c'est un truc sur lequel vous insistez beaucoup, les objectifs neutres? Ou est-ce que là, dans cette game, bon, bah, vous avez le setup pour pouvoir récupérer les dragons, mais peut-être que demain, bah, on va faire l'impasse sur les premiers dragons et plus se concentrer sur les héros de la faille? C'est quoi justement le plan de jeu général, j'ai envie de dire, de l'équipe? Je pense que c'est très draft oriented. Ok. Alors souvent, les premiers Drake, on sait si on peut le contest ou pas, quoi. Il me semble que la semaine dernière, on avait beaucoup de difficultés avec les dragons, justement. Et c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé cette semaine. Les contests de Drake, etc. Je pense que c'est ce qui nous a donné l'avantage dans cette game, la Soul, honnêtement. Donc, ouais, c'est important, les Drake. Et pour toi, justement, qui a peut-être un peu moins d'expérience que les autres joueurs qui t'accompagnent, notamment Jujutu, ça fait quoi d'évoluer sur une ligne comme la Division 2 où finalement, bah, bon, c'est sûr que c'est pas encore la LFL, mais il commence à avoir justement des joueurs avec énormément d'XP, avec quand même pas mal de niveaux aussi. Je pense qu'il y a quand même des joueurs aussi qui t'impressionnent du côté de la Division 2. Bah justement, qui tu regardes en Division 2? Quelle équipe tu regardes en Division 2? Et comment tu te sens en fait dans cette ligue? En termes d'équipe, je pense que j'ai regardé à peu près toutes. Bah, déjà, juste pour le scouting, pour voir comment les autres junglers y jouent, etc. Jouer avec des joueurs comme Juju Tupac, etc., qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, Ouais. je pense que ça m'aide beaucoup. Parce que bah, le premier mois de stream qu'on a fait, j'avais beaucoup de retard en termes de connaissances de jeu, etc. Et avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'équipe, c'est vraiment un atout majeur, je pense, de l'équipe. Et ça m'aide beaucoup en tant que joueur, moi. Ok, donc vous vous sentez assez bien quand même au niveau de cette compétition. Il y a une équipe qui t'inquiète plus qu'une autre aujourd'hui? Euh, Bah, je pense qu'on considère à peu près toutes les équipes. Il y en a certaines qui font un peu plus peur que d'autres, du style, je pense que JL, MCES, des équipes comme ça, que peut-être on aura un peu plus de mal. Mais bon, overall, toutes les équipes, on les prend sérieusement. Je pense que c'est important. Ouais, clairement. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant de t'avoir en tout cas, Vichen. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Ça sera synonyme évidemment de victoire. Bon courage pour Ouais, demain. j'espère aussi. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Merci. Et puis bah à demain. Bye bye. Merci. À plus. Ciao. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, c'est tout pour cette 4e game qui est de Division 2. On va se retrouver pour la dernière. Et bah bougez pas, ça sera après une courte page de publicité. À tout de suite.